Donc est-ce que dans les villages ou ailleurs, vous avez, vous, à gérer des fois des espaces de bord de route comme ça? On est avec les agents de la communauté de communes Sud-Roussillon et on est en train de faire une formation sur la gestion permaculturelle appliquée aux paysages et aux espaces verts. En permaculture, on parle de biomimétisme ou d'écomimétisme. Du coup, vous allez vraiment toujours vous poser la question de savoir si vous êtes en train d'appliquer quelque chose qui est à peu près raccord avec ce que fait la nature, ou si vous êtes complètement à l'opposé de ce que la nature aurait fait naturellement, et ce qui se serait passé. Et donc on parle principalement du fauchage diversifié, le fauchage tardif. Le fauchage tardif, c'est le fait de faucher moins souvent, faire des fauches rases et de laisser pousser soit des bandes fleuries, soit de la prairie fleurie, soit la spontanéité. La photo que vous avez tout en bas, par exemple, il y a une bande qui est respectée un petit peu genre bande réglementaire pour le visuel, quoi. Et vous avez un espace qui est laissé en fauche tardive, en prolongement. Si derrière cet espace qui est prolongé en fauche tardive, là, vous avez une bande d'arbres, vous avez des arbustes, vous avez encore visuellement une autre strate et une dimension qui fait qu'au niveau paysager, c'est quand même esthétique, quoi. La permaculture, c'est pas vraiment de la technique en soi, c'est des méthodologies de réflexion. C'est de la conception, on dit du design en permaculture. Vous êtes en ville, vous entretenez des espaces au bord des routes, il n'y a plus de troupeaux qui courent, qui broutent, il y a moins de vent peut-être au centre-ville, plus de chaleur au centre-ville. La nature est déréglée et les systèmes devraient s'inspirer de cette nature qui n'existe plus. Donc il faut imaginer quand même ce qui n'existe plus finalement, pour essayer de recoupiller tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un petit massif ou quelques arbustes et encore derrière des grands arbres, esthétiquement, ça crée une profondeur dans le visuel qui change complètement, à mon avis, par rapport au fait d'avoir une coupe rase jusqu'aux premiers arbustes, quoi. Là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas un lézard, il n'y a pas un orvet. Y a pas, ça suffit pour foutre le bordel pour tout ce qui est biodiversité. Il y a de plus en plus de communes qui s'y mettent au fauchage tardif et il y a des évolutions qui sont très intéressantes en cours avec la communauté de communes Sud-Roussillon pour essayer de respecter un petit peu la biodiversité et tout en ayant des enjeux économiques, écologiques, sociaux.